À ceux qui ont cru, soyez les supporters d'Allah l'aura. Soyez ceux qui donnent le victoire à Allah l'aura. Pourquoi? Parce que c'est Allah l'aura qui a besoin de victoire. Que, que les esclaves lui donnent le victoire imaginaire. Oui, bien sûr, il prétend dans les autres phrases que j'ai commentées avant que c'est lui qui donne le victoire. Le petit génie, il donnait toujours des fausses promesses aux esclaves qu'ils vont gagner, qu'ils vont gagner des guerres. Alors, ils ont perdu des guerres, etc. Le victoire imaginaire, ils ont toujours perdu. Ils étaient toujours perdants avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Mais dans ces guerres d'agression, ils perdaient la guerre. Ils perdaient la guerre vis-à-vis des chrétiens juifs et athées. Alors, selon bien sûr le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il donnait à eux des promesses de victoire imaginaire. Mais ils perdaient des guerres. Alors, il ne peut rien faire ce mépris. Il ne peut pas donner ni victoire, ni rien du tout. Ni victoire imaginaire au petit génie, ni aux esclaves, ni rien du tout. Mais parfois, il prétend ça pour manipuler les esclaves, que c'est lui qui donne le victoire, qui va leur donner le victoire imaginaire. Alors que c'est le contraire qui est vrai. C'est eux qui donnent le victoire au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'est eux qui ont donné le victoire au petit génie, Allah l'aura, la bande de diaboliques. C'est grâce aux esclaves qu'eux, ils ont pu propager le sacre islamique, appliquer les ordres appliquer le sacre islamique, hein, diabolique, obliger les chrétiens, torturer, obliger les chrétiens et les athées de devenir esclaves musulmans, les torturer, les obliger à faire les pratiques diaboliques, pratiques de folie diabolique, ou les pratiques diaboliques, hein, comme la prière poubelle, hein, se diriger vers la Mecque, faire la prière poubelle. Alors, c'est eux qui ont donné le victoire imaginaire au petit génie de la folie Mohammed imaginaire et Allah l'aura. Le fait qu'ils ont gagné des guerres, qu'ils ont appliqué les ordres d'Allah l'aura sur les mécréants, sur les imaginaires, sur les chrétiens juifs et les athées. C'est grâce à eux que la bande diabolique ont pu appliquer leur ordre criminel de torture et de criminalité contre les chrétiens juifs et les athées. Propager le sacre islamique, faire le mal, obliger les chrétiens juifs et les athées à dire qu'ils sont esclaves musulmans ou les tuer, etc. Et c'est pour ça qu'il a venu à la base lui obliger tout le monde à dire qu'il est esclave musulman et de participer dans le mal. Sinon, la mort. Il tue tous ceux qui refusent le sacre islamique. Il a tué tous ceux qui ont refusé son sacre islamique. Alors il dit non, ceux qui ont cru, les musulmans, là il reconnaît. Il dit, ah donnez-moi, donnez le victoire à Allah l'aura. Donnez le victoire. C'est eux qui donnent le victoire. Alors il donne ni victoire, ni rien du tout. Victoire imaginaire, bien sûr. Ici on parle de victoire imaginaire. Mais c'est une victoire pour la bande diabolique. Le fait qu'il propage le mal, le sacre islamique, qu'il complote contre, qu'il cause le mal pour les esclaves et qu'il utilise les esclaves pour faire le mal aux chrétiens juifs et athées. Alors, il demande aux esclaves de devenir les supporters d'Allah loi. Mais sont les supporters d'Allah loi. Il donne le victoire au petit génie, le diable, le chef des diables. Et Allah aura le diable. Il faisait le mal, la criminalité, pédocriminalité. Ça, c'est victoire pour Allah et la bande criminelle, diabolique. Alors il dit non. Alors il se colle, bien sûr, doit se coller aux chrétiens. Il dit, ah, faites comme ce qu'il a dit Jésus, le fils de Marie, aux Hawariyin, à ceux qui étaient avec lui. Soit c'est qui les supporters d'Allah, c'est qui donnent le victoire, qui veulent donner le victoire à Allah. Alors les Hawariyin, ils ont dit, nous, on est les supporters qu'on va donner le victoire à Allah. Alors, il invente des scènes de mensongères. Le petit génie, dans la folie Mohammed imaginaire, et la bande diabolique, il invente des histoires dans leur tête. Que Jésus a dit des choses. Qu'il a dit la même phrase que le petit génie a dit à ses esclaves. Qu'il vient de dire dans cette phrase-là à ses esclaves. La même chose. Il a demandé à eux, ah, donnez-moi le victoire. C'est qui me donne le victoire? Alors, faites comme, il demande à ses esclaves de faire comme ce qu'il a fait Jésus. Il a demandé, posé une question, c'est qui va lui donner qui veut lui donner le victoire. Alors les 12 qui étaient avec lui, ils l'ont dit oui. Sinon les supporters d'Allah l'aura. Est-ce que Jésus a parlé d'Allah l'aura dans le livre des chrétiens? Non. Là, le petit génie il est en train d'inventer de sa tête que Jésus reconnaît Allah l'aura comme un Dieu, qu'il a reconnu Allah l'aura comme Dieu au passé ou qu'il va reconnaître Allah l'aura au futur comme Dieu, et qu'il a dit à ceux qui étaient avec lui d'adorer Allah l'aura. Il a demandé à eux c'est qui donne le victoire à Allah l'aura.
comme ce que le petit génie dans la folie Mohammed Majid demande à ses esclaves. Il demandait à eux dans cette phrase de lui donner, de donner le victoire à Allah Laura. Malgré que Allah Laura, le diable prétend que c'est lui qui donne le victoire, imaginez, pour manipuler. Il disait ça à ses esclaves pour les manipuler. Alors là, ici, non, il reconnaît qu'il ne peut rien faire, ce mépris. C'est aux esclaves de lui donner le victoire. Et que Jésus a demandé aux ceux qui étaient avec lui de donner le victoire à Allah Laura aussi. Ce qui est faux, totalement faux. Le petit génie il est en train d'inventer de sa tête des scènes mensongères, des déclarations mensongères. Alors qu'eux, ils ont accepté. Alors ils proposent ils demandent aux esclaves de faire pareil, comme ceux qui ont suivi Jésus et qui ont déclaré qu'ils sont les supporters d'Allah Laura, qui veulent participer avec Jésus, je sais pas, pour donner le victoire à Allah Laura. Ce qui est total. Il invente de sa tête des scènes, le petit génie dans la folie Mohammed, imaginaire. Ça arrivé où et quand cette histoire arrivée où? Est-ce qu'il est écrit dans leur livre, dans le livre des chrétiens? Non. Ça arrivé où et quand? C'est une histoire inventée. Jésus n'a jamais parlé d'Allah Laura. Allah Laura, pour lui, c'est le diable. Pour lui, pour Jésus et pour les chrétiens. Donc, tout le temps, depuis que le petit génie est venu, ils ont toujours considéré qu'Allah Laura, que c'est un diable. Et ceux qui étaient avant eux aussi, leurs ancêtres. Allah Laura, il a dit qu'il a envoyé des diables à leurs ancêtres. Et leurs ancêtres, ils ont toujours refusé au passé le pacte imaginaire, les ordres d'Allah Laura, les ordres des diables. Alors, il prétend des mensonges que Jésus a parlé d'Allah Laura. Il a demandé à ceux qui étaient avec lui de donner les victoires à Allah Laura. Alors, le petit gynéco, il demande bien sûr à ses esclaves de donner le victoire à Allah Laura. Quand il demande à eux ça, c'est pour, je sais pas, il dit pas la vérité à eux, bien sûr. Il dit qu'il est diable, mais il prétend que c'est Allah Laura son chef. Alors que c'est le contraire qui est vrai. Alors pour lui, le fait qu'il demande à eux de donner à Allah Laura la victoire, ça veut dire de lui donner le victoire, lui. C'est lui le chef des diables, de lui donner le victoire. Appliquer ses ordres sur les non-musulmans. Donner le victoire à lui, pour propager le sac populaire islamique, son sac populaire islamique. C'est lui le chef de la bande diabolique. Alors, bien sûr, il prétend aussi, il formate ses esclaves, il prétend c'est le mensonge, et il formate ses esclaves aussi que les chrétiens sont égarés, qu'ils ne suivent pas Jésus. Que c'est les esclaves musulmans qui suivent Jésus. C'est eux qui donnent la victoire à Allah Laura. Et que les chrétiens, ils ne suivent pas Jésus. Parce qu'ils ne reconnaissent pas Allah Laura, ils le reconnaissent comme une merde, un diable. Et qu'ils refusent de suivre le petit génie et donner la victoire à Allah Laura. Comme ceux qui ont suivi Jésus. Qui ont dit à lui qu'ils veulent donner la victoire à Allah Laura. Un jeu de manipulation poubelle. Un jeu de manipulation qui ne marche pas, qui n'a jamais marché avec les chrétiens. Ce jeu ne marche pas, ce jeu. N'a jamais marché avec les chrétiens. Bon, ça sert à rien. Ça servait à rien de faire ce jeu avec les chrétiens. Alors il y a un groupe de eux qui ont cru, des Israéliens qui ont cru. Et un groupe qui a resté mécréant. Ou bien qui est devenu mécréant, qui est resté mécréant. Mais ils étaient toujours juifs, ils ont resté juifs. Ils n'ont pas été juifs et ils ont devenu mécréants, non. Mais on utilise ce mot mécréant pour dire qu'ils méritent la mort, que les juifs méritent la mort. Parce qu'ils n'ont pas suivi, il y a certains au passé qui ont suivi Jésus. Jésus, ou bien ils ont donné la victoire à Allah, ils ont devenu musulmans, ce qui est totalement faux. Après, non, il y a les chrétiens, ils sont méchants aussi, mécréants, parce qu'ils ne donnent pas la victoire à Allah. Je sais pas quoi. Eux, ils sont méchants et les juifs, ils sont méchants. Pour dire que les juifs et les chrétiens sont méchants. Ceux qui refusent de donner la victoire à Allah. Et suivre le petit génie dans la folie Mohammed, et suivre ses ordres et devenir esclave à lui. Alors, ils prétendent c'est le mensongère pour dire que les chrétiens et les juifs sont méchants, qu'ils sont mécréants, qu'ils méritent la mort. Qu'ils ne suivent pas Jésus et que Jésus a demandé à eux de donner la victoire à Allah. C'est ce qu'ils doivent faire. Mais eux, ils n'ont pas fait ça. Alors ils sont méchants. Pour lui, ils sont méchants. Ils sont mécréants, ils méritent la mort. Et pour manipuler ses esclaves, c'est eux les meilleurs. Et c'est eux qui suivent Noah, qui suivent Jésus, qui suivent Moïse, etc. Ce qui est totalement faux. Eux, ils suivent le diable. Le petit génie dans la folie Mohammed, le diable et la bande diabolique. Alors, il est en train de dire des mensonges sur eux et essayer de les manipuler. Alors, il dit non. Après, on ne sait pas, c'est des phrases floues. Est-ce qu'il parle de lui, qu'il y a des chrétiens, des juifs qui l'ont suivi, ils ont donné la victoire à Allah, ou bien qui ont suivi Jésus?
des juifs qui ont suivi Jésus et ils ont cru à la loi, bah, ça n'a jamais existé. C'est une fausse déclaration. Ou il parle de lui. Il y a des juifs qui l'ont suivi, ils ont cru à la loi. Mais personne, aucun juif ni chrétien ne l'a suivi. Mais là, parfois, il dit des mensonges, bien sûr. Parfois, il dit ça pour manipuler. Il dit, ah, les chrétiens juifs sont méchants. Mais il y a certains qui sont bien. Parfois, il dit, non, ils sont tous méchants, ils ne vont jamais croire. Et c'est ça la vérité, ils ne vont jamais croire. Et ils ont toujours refusé le sac poubelle islamique. Alors, il dit, ah, on a soutenu ceux qui ont cru sur leur ennemi. Ah, alors il a soutenu Jésus et ceux qui l'ont suivi sur leur ennemi. Ils ont devenu apparus ou je sais pas quoi. Ou bien il parle de petit général, alors il a soutenu... ça veut dire quoi, il les a soutenus? Mais il a demandé à eux de lui donner le victoire. C'est à eux de lui donner le victoire. Ça veut dire quoi, les soutenir ou ne pas les soutenir? Est-ce que quand les esclaves qui étaient avec le petit génie, dans les phrases que je commentais avant, quand ils ont perdu la guerre, je commentais des phrases qui parlent de la guerre. Quand ils ont perdu de la guerre, est-ce qu'Allah les a soutenus? Non. Les esclaves, ils ont fui comme des petites merdes, ils ont fui. Alors, le petit génie, il a dit, ah non, vous n'avez pas dû fuir, vous avez dû rester et mourir, je sais pas quoi. Après, il a dénoncé, à cause de parce que vous avez fui, après que vous avez perdu... c'est parce que vous avez fui après que vous avez perdu la guerre que vous avez perdu. Non. Quoi, la promesse d'Allah, Allah il a appliqué sa promesse au début, après il a changé la vie. Non, Allah n'a pas appliqué. Ne peut rien faire, ne peut ni soutenir, ni donner victoire imaginaire, ni rien du tout. Les esclaves. Et il complote contre les esclaves. Il les envoie pour faire des guerres d'agression avec les diables, le petit génie, le chef des diables. Pour qu'il arrive à eux le mal. Pour qu'il arrive à eux le mal, c'est tout. Pour qu'ils font le mal aux chrétiens juifs. Pour qu'il arrive à eux le mal. Alors il dit non, Allah il les a soutenus sur leur ennemi. Non, il ne peut rien faire, Allah se mépaie. Ils ont devenu gagnants, ils ont gagné. Mais parfois le petit génie il gagne des guerres, parfois il a perdu des guerres. Ou bien est-ce qu'il parle ici de lui-même ou il parle de Jésus? Il y a les 12, ils l'ont suivi et Jésus avec les 12, ils ont fait des guerres, ils ont gagné des guerres. Et le petit génie dans la folie a fait pareil. Les esclaves qui l'ont suivi, les bébés dans la loi, alors il les a soutenus, ils ont gagné des guerres. Mais alors il donne ni victoire ni rien du tout. Il n'a jamais donné une guerre, une victoire imaginaire dans une guerre au petit génie. C'est pour ça qu'il demande à eux de lui donner la victoire. Et parfois il perdait des guerres, parfois il gagnait des guerres. Mais la dernière guerre contre la Mecque, il a gagné, et c'est tout. Après il a occupé la Mecque. Alors il dit non, est-ce que Jésus a fait des guerres avec les 12? Ils ont fait des guerres, non. Mais là il est en train d'inventer de sa tête. Ah Jésus, après on ne sait pas de ces phrases, il parle de qui dans ces phrases? Est-ce qu'il parle de lui ou de Jésus? Qu'il y a certains juifs qui l'ont suivi, les 12, après, alors il les a donné le victoire imaginaire. Ils ont gagné des guerres. Mais Jésus n'a pas fait de guerre. Là, il est en train de demander aux chrétiens juifs de le suivre. Faire je sais pas, suivre le petit génie. Parce que Jésus, c'est ça ce qu'il veut. Il veut que les chrétiens suivent Jésus. Et il veut que aussi les Israéliens, je sais pas quoi, il y a des Israéliens qui ont cru, et c'est les gens bien. Les Israéliens aussi, ils doivent suivre le petit génie dans la folie Mohammed. Il demande à eux de le suivre. Malgré qu'il sait que il essaie de le manipuler, mais aussi qu'il sait que ça sert à rien de faire ce jeu minable. Il a mis le charia pour vous, il a donné le charia pour vous dans la religion, ce qu'il a conseillé avec Louis Noua, ce qu'il a donné à Noua. Alors Allah aura son nom, la bande criminelle. Il s'adresse au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, dans le cadre de la manipulation. Normalement, c'est un bande de diables qui ont écrit ce livre, qui ont ramené ce livre poubelle de mal. Mais ils font un partage de rôles. Ils partagent les rôles, bien sûr, pour essayer de manipuler les esclaves et pour essayer de manipuler les chrétiens et les juifs et les athées. Alors il dit qu'ils partagent le rôle. Ils disent que c'est Allah l'aura, la politique imaginaire de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, que c'est lui le dieu, le boss. C'est lui le diable, bien sûr. Lui, il reconnaît que c'est un diable. Mais pour essayer de manipuler les chrétiens et les juifs, ils prétendent que c'est Allah le dieu, le chef. C'est lui le boss de la bande criminelle. Et que c'est un dieu. Ce qui est totalement faux, c'est un diable.
Lui, il reconnaît ça, et les chrétiens et les juifs, ils savaient ça, que c'est le mal, que c'est le diable. Même les athées, ils disaient à lui qu'il a ramené un sac poubelle de mal, que c'est le mal. Alors il dit dans le cadre de la manipulation, le petit génie, il prétend que c'est Allah l'aura qui lui dit ce qu'il dit. Alors il prétend que Allah l'aura a mis la charia, des interdictions et des ordres. Dans l'islam, la religion, le sac poubelle islamique, dans la religion islamique poubelle. Il a mis des ordres à faire le mal et des interdictions du bien. Il ne faut pas faire le bien, faire le mal. C'est ça l'objectif du diable. Mais bien sûr, dans le cadre de la manipulation, il dit qu'il a ramené le bien pour essayer de manipuler les chrétiens juifs et les athées, pour manipuler ses esclaves. Alors il dit qu'il a mis des règles dans l'islam, la poubelle islamique, des interdictions et des ordres. Et que les interdictions et les ordres dans le sac poubelle islamique, dans le Coran, le livre de la merde sacrée, sont les mêmes règles et les mêmes interdictions et ordres avec quoi Noah a ramené. C'est les mêmes règles et les mêmes interdictions et ordres que Noah a ramené et a dit aux gens qui étaient avec lui. C'est les mêmes règles. Alors le petit génie, bien sûr, il se colle, c'est un virus qui se colle au livre, aux prophètes, aux dieux des chrétiens et juifs, pour dire qu'ils sont méchants, les salir et faire la diffamation contre eux, pour dire qu'ils sont égarés, pour légitimer ces crimes contre eux, bien sûr, pour chercher la légitimité chez eux, pour manipuler ces esclaves et les formater sur le fait que les chrétiens sont des méchants, des égarés, etc. Et pour les manipuler, pour dire que ce sont les meilleurs imaginaires, alors qu'ils sont les pires, bien sûr. Alors il les a chiés, il les a donné naissance, il les a fait sortir par ça derrière pour appliquer les ordres du mal, de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Le petit génie, il les a transformés de bébés d'Allah loi à des bébés d'Allah loi, criminels, pédocriminels, etc. Alors, il se colle bien sûr ici, il est en train de parler de Noah. Hein. Il dit, Noah, il a ramené les mêmes règles, les mêmes interdictions qui existent dans le Coran, le livre de la merde sacrée poubelle. Ce qui est totalement faux. Il est en train d'inventer des fausses déclarations de sa tête. Hein. Le petit génie, il est en train d'inventer de sa tête des fausses déclarations. Et on est en train de formater ces esclaves pour dire que c'est eux qui suivent Jésus, c'est eux qui suivent Noah, c'est eux qui suivent les prophètes des chrétiens et juifs. Ce qui est totalement faux. C'est ce qui est totalement faux. Eux, ils suivent le diable. Les esclaves, ils suivent le diable. Et pour dire que les juifs, ils suivent pas, les chrétiens, que les chrétiens ne suivent pas Jésus, et que les juifs, ils ne suivent pas leur prophète. Ils sont égarés. C'est qui suit, selon lui, il prétend que c'est les esclaves qui suivent les prophètes des chrétiens juifs. Ce qu'il faut, eux, ils suivent le petit génie, le diable, uniquement. Ils suivent le diable, la bande du diable. Alors, il est en train de les formater sur le fait que les chrétiens sont des égarés et que c'est des gens qui ne suivent pas leur prophète, et que c'est Allah qui a envoyé leurs prophètes, et eux ils ne suivent pas les prophètes, ils sont des égarés. Malgré que lui il reconnaît bien sûr que c'est un diable, et que les prophètes des chrétiens et juifs et leurs dieux sont ses ennemis. Mais malgré ça, il fait ce jeu minable poubelle. Alors il dit non, c'est Allah qui a mis des règles, qui a donné les mêmes règles qu'il a données à Noah, ce sont les mêmes règles qu'il a données au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Règles, interdictions, ordres, ce qui est totalement faux. Totalement faux. Là, ils sont en train de dire des déclarations pour se coller, essayer de manipuler les chrétiens et les juifs et les chrétiens, et pour les salir, etc. Pour dire qu'ils sont méchants. Ils ne veulent pas suivre, je sais pas, ils suivent pas leur prophète, et ils ne veulent pas suivre le petit génie, qui est un prophète aussi. C'est lui un prophète aussi, et c'est lui et que c'est les esclaves musulmans qui suivent les prophètes des chrétiens juifs et que les chrétiens juifs sont des égarés, qui suivent pas Noah. Suivre Noah, ça implique de suivre le petit génie, ce qui est totalement faux. Ou suivre Jésus, ça implique de suivre le petit génie dont la folie Mohammed génère le diable. Faux. C'est au petit génie de suivre leur religion. Puisqu'il prétend qu'il a ramené un livre qui confirme leur livre, qui confirme ce qui est dans leur livre. Ce qui est totalement faux. Son livre n'a rien à voir avec leur livre.
C'est le, à part sur le fait que lui, il vole de eux leur histoire, leurs règles, leurs idées, leurs croyances, et qu'il vole aussi de eux leurs croyances, règles, etc., pour essayer de les manipuler, et pour manipuler les esclaves, ces esclaves. Alors il dit, ce qu'on a révélé à toi, et à ce qu'on a révélé à toi. Mais c'est une phrase qui n'a pas dans sa place, ou bien c'est une phrase inutile. Il dit, ah, Allah l'aura mis dans la poubelle islamique, dans la religion de l'islam, la poubelle, pour les esclaves, ce que les mêmes règles et les mêmes ordres qu'il a donné à Noah, et les mêmes interdictions qu'il a données à Noah. Après, il dit, est-ce qu'on a révélé à toi? Mais ça sert à quoi de dire cette phrase? C'est une phrase qui n'a pas dans sa place. Qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire, ah, Allah l'aura, il a donné des règles, il a révélé des règles, des ordres, etc. Sur le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, dans le sac poubelle islamique, dans la religion islamique poubelle. Et c'est les mêmes règles qu'il a révélées à Noah. C'est ce qu'il doit dire. C'est une phrase qui est incomplète ou c'est une phrase qui n'est pas dans sa place. Qu'est-ce qu'on a révélé à toi? Il doit dire quoi? Il doit dire j'ai révélé à toi, on a révélé à toi les mêmes interdictions et ordres dans la poubelle islamique. La même chose que j'ai révélé à Noah. C'est ce qu'il doit dire. C'est une phrase qui n'est pas dans sa place. Alors il dit après, il retourne, il a parlé, il doit terminer, il doit dire seulement la première phrase, et ne pas dire cette phrase. Est-ce qu'on a révélé à toi? Il ne doit pas dire cette phrase, il n'est pas dans sa place, ou bien c'est une phrase incomplète. Après, il ne doit pas dire cette phrase, il continue la phrase. Non, il a répété la même phrase qu'il a dit avant. Il a dit, avec quoi j'ai conseillé Noah. Après, il a dit cette phrase, une phrase inutile, et de ce qu'on a révélé à toi. Après, il a retourné, répété la même phrase. Est-ce qu'on a conseillé avec lui Abraham, Moïse et Jésus? Il doit dire normalement, j'ai révélé à toi des règles, les mêmes règles et les mêmes ordres et interdictions dans l'islam. On a révélé à toi les mêmes règles qu'on a révélées sur Moïse, Jésus, Abraham et Moïse et Jésus. Une seule phrase est suffisante. Non, il a mis trois phrases. Trois phrases et une phrase qui est inutile. Et il a répété la même phrase deux fois, avec les mêmes verbes. Ah, moi, on a conseillé à toi, je sais pas, ce qu'on a conseillé à Abraham et Moïse et Jésus. Ah, c'est une répétition, il a répété deux fois la phrase. Qu'appliquer la religion et ne soyez pas divisés en elle. Alors, c'est ça les ordres, l'ordre qu'il a donné, c'est ça le sharia, c'est ça le sharia. Le sharia pour lui qu'il a donné, c'est un ordre qu'il a donné à Noah. Il prétend bien sûr, le petit génie dans la folie Mohammed, Allah, ils prétendent qu'ils ont donné des conseils à Abraham, Moïse et Jésus. Sharia, le sharia, des ordres. C'est quoi les ordres? D'appliquer la religion, la poubelle islamique. Et soyez pas divisés en elle, soyez pas... Appliquez l'islam, la poubelle islamique. Mais c'est écrit ça où? Dans les livres des chrétiens juifs, il n'est pas écrit que Jésus ou Moïse ont demandé au Noah, au Abraham. C'est pas écrit qu'ils ont demandé, aux chrétiens juifs de suivre l'islam et de ne pas se diviser dans l'islam et être différents. Mais il accuse les chrétiens et les juifs qui sont différents sur l'islam ou sur lui ou sur le petit génie dans la folie Mohammed en général, alors qu'ils ne sont pas différents, ils n'ont jamais été différents. Ils ont toujours considéré le petit génie dans la folie Mohammed comme un diable. Et Allah l'aura comme un diable. Ils n'ont jamais été différents sur rien du tout. Alors il dit à chaque fois qu'ils sont différents. Mais ils n'ont jamais été différents sur le petit génie. Sur l'islam, que c'est une religion de diable. Que c'est sur le sac poubelle islamique. Que c'est un sac poubelle qui est de diable, diabolique. Ils savaient le jeu de petit génie dans la folie Mohammed qu'ils volaient leur histoire, qu'ils modifiaient leur histoire, etc. Alors ils n'ont jamais été différents. Et ça, il invente, bien sûr, le petit génie, il invente dans sa tête. Il dit que leurs prophètes ont demandé à eux d'adorer Allah l'aura et de suivre le sac poubelle islamique. Ce qui est totalement faux. C'est écrit c'est ça. Bien sûr, lui, il invente. Parfois, il invente des histoires dans le futur, parfois des histoires dans le passé. Où il dit des fausses déclarations comme ici. Il est en train de dire des fausses déclarations. Alors il dit non, ils ont refusé. Les associateurs, ceux qui associent avec Allah, leur Dieu, ils ont refusé. Ils étaient grands pour eux. À quoi tu les invites? Lui, il les invite à devenir esclaves musulmans, à suivre
l'islam, le Sakpoubel islamique. Mais eux, quand ils demandent à eux ça, ils refusent. Ils sont dégoûtés. À lui écouter, etc. Alors il dit non, ils sont dégoûtés, ils refusent le Sakpoubel islamique. Ben, c'est normal, c'est ça, mais ça sert à quoi de les inviter à devenir esclaves musulmans, malgré qu'il sait que ça sert à rien de les demander à devenir esclaves musulmans, à les inviter à devenir esclaves musulmans. Il a toujours su ça, il a reconnu ça. Mais ça sert à quoi à la base? Non, ça sert à rien de les inviter. Et il sait leur réaction, il a dit qu'ils vont jamais croire, qu'ils vont jamais croire au Sakpoubel islamique, ni suivre le petit génie, dont la folie Mohamed Majid, ni obéir à lui. Parce qu'ils sont les bébés d'Allah Laura, ils savent son jeu, ils réfléchissent, ils considèrent que lui, c'est le mal. Alors il dit Allah Laura, il choisit à lui qui il veut. Voilà, Allah Laura, il choisit qui il veut. Il a choisi les bébés d'Allah Laura, il a choisi ses bébés, les esclaves musulmans. Il les a choisis, il les a guidés par derrière, il a mis le petit miséricorde dans leur derrière, et c'est pour ça qu'il les a créés pour les ramener à la poubelle éternelle. Mais c'est ça. Alors ça sert à rien à la base de les inviter à devenir esclaves musulmans. Alors il a choisi qui il veut, et il a guidé ceux qui demandent sa pardon. Il a guidé, il a égaré. La guidance imaginaire, il a égaré les esclaves qui demandent sa pardon, qui sont esclaves, qui demandent sa pardon, sa malédiction, etc. C'est quoi? Celui qui controverse sa victoire, celui qui refuse les mensonges de petit génie, celui qui... Alors il lui dit, selon la bande criminelle, celui qui refuse, qui controverse, qui refuse tes mensonges, hein, les mensonges sur Jésus, les chrétiens qui refusent ça, alors demande à eux, propose à eux une proposition. Hein. Demande à eux de ramener leurs enfants et eux-mêmes et leurs femmes. Et que le petit génie ramène ses femmes, ses enfants et le petit génie lui-même. Et lâcher la botte à Allah Laura. Il demandait aux chrétiens qui ne croient pas à ses mensonges, qui rejettent ses mensonges, etc. Au lieu de je sais pas, parler logiquement, utiliser son cerveau, prouver, démontrer que ce qu'il dit est vrai, faire des preuves, Il dit, ah, Jésus, il a fait des choses, après il annexe à lui ce que Jésus a fait. Non, c'est lui qui doit donner des preuves. Faire la même chose que Jésus a fait, au mieux que ce que Jésus a fait, par exemple. Guérir des gens, je sais pas quoi. Non. C'est deux diables qui peuvent rien faire et qui prétendent des choses, qu'ils peuvent faire des choses alors qu'ils peuvent rien faire semi-paix. Alors, il peut rien faire semi-paix. Alors, au lieu de démontrer, je sais pas quoi, avec le cerveau, ou démontrer, ramener des preuves, ou faire donner les capacités au petit génie, des capacités à faire des choses, ce qu'il prétend, hein, des choses comme guérir ou quoi que ce soit. Non. Il propose aux gens, lui, il peut rien faire. C'est un diable qui dit des mensonges, etc. Il reconnaît que c'est un diable, mais en même temps, il cache ça. Il dit des conneries pour essayer de manipuler les chrétiens, pour qu'il cause à eux le mal, etc. Pour qu'ils puissent comploter contre eux et causer pour eux le mal. Alors il dit non, c'est lui qui dit des mensonges. C'est à lui je sais pas, de démontrer que ce qu'il dit est la vérité, malgré que lui, il dit que des mensonges, etc. Au lieu c'est à lui de démontrer, etc. Non, il demande aux autres, il donne des propositions aux autres. Il donne des défis aux autres, aux chrétiens. Il dit à eux quoi? Ramenez vos femmes, etc. et lâchez la botte à Allah Laura. Mais ils ne reconnaissent pas Allah Laura. Ils demandent à eux l'impossible. Lâchez la botte à Allah Laura. Et de demander à Allah Laura de descendre sa malédiction sur les menteurs. Mais alors, qu'est-ce que ce sont des menteurs? Malgré qu'ils n'ont rien dit. C'est lui qui dit des mensonges sur Jésus. Après, les qu'est-ce que c'est eux qui disent les mensonges. Et que lui, il dit la vérité. La vérité, alors qu'il ne dit que des mensonges. Après, il les invite à un défi, à lâcher la botte à la loi. Il demande à eux l'impossible. Il demande à eux de lâcher la botte au diable, à la loi, à lâcher la botte à la loi. Mais eux, ils considèrent la loi comme un diable. C'est impossible qu'ils lâchent la botte à la loi. Ils demandent à eux quelque chose qui est l'impossible. Pour eux, c'est l'impossible de lâcher la botte à la loi. Lâcher à la loi et demander à la loi. Mais eux, ils savent qu'Allah Laura, il ne peut rien faire. Ça veut dire quoi? Demander à quelqu'un de faire une chose. Allah Laura qui ne peut rien faire semi-paix. Demander à Allah Laura de descendre sa malédiction. Mais ils savent qu'Allah Laura ne descend sa malédiction que sur les esclaves. Mais ils savent qu'Allah Laura, il ne peut rien faire. Et qu'Allah Laura, il ne descend sa malédiction que sur les esclaves. Mais ça n'a aucun sens de demander à eux, de demander à Allah Laura qui est incapable vis-à-vis de eux. Il ne peut rien faire contre eux.
Ils souhaitent faire à eux le mal, mais Allah ne peut rien faire vis-à-vis de eux. Si Allah avait la capacité de descendre sa malédiction sur les mécréants, il n'hésiterait pas, ou sa torture, ou quoi que ce soit. Mais il peut rien faire. Vis-à-vis des mécréants, il ne peut rien faire. Mais ça sert à rien. C'est une proposition stupide et contre lui. Ça démontre que tout ce qu'il dit est des mensonges. C'est un défi stupide contre lui. Ils savent, mais ils demandent à eux l'impossible de lâcher la botte à Allah l'aura. Mais s'ils ont refusé, mais c'est normal s'ils ont refusé. Supposons qu'ils ont refusé, mais ils avaient raison. C'est normal. Ils demandent à eux, ils sont pas des esclaves musulmans. Un défi stupide et de demander aux chrétiens et juifs de lâcher la botte à Allah l'aura. Mais ils ne reconnaissent pas Allah l'aura comme Dieu, ils le reconnaissent comme un diable. C'est impossible qu'il lâche la botte. C'est impossible. C'est normal hein, de refuser sa proposition stupide. Au lieu de montrer ce qu'il dit, de montrer que ce qu'il dit est la vérité. Ces fausses déclarations, que c'est la vérité. Au lieu de faire ça, il fait une proposition. Il demande aux autres de faire des choses. Non, c'est à lui de faire, de démontrer, ou je sais pas quoi, ou faire des preuves, faire comme ce que Jésus a fait, pour démontrer que c'est un Dieu. Guérir des gens et je sais pas quoi, et faire. C'est la folie. Après, il doit répéter, formater ses esclaves sur les mensonges. Ah, ça, c'est les vraies histoires. Ah, les histoires des chrétiens sont des fausses histoires. Ce sont des fausses histoires. Alors que c'est le criminel, c'est lui qui vole les histoires des chrétiens et qui les modifie, le criminel. Alors il dit non, c'est leur histoire, c'est les mauvaises histoires, les fausses histoires. Et c'est les histoires du petit génie qui sont les vraies histoires. Et il prétend des choses dans l'air, des mensonges. C'est un sale menteur poubelle. Alors il dit ça, c'est les vraies histoires. Il n'y a pas d'Allah l'aura que lui, que Allah. Il n'y a pas d'Allah que Allah. Mais ils savent qu'il n'y a pas de Ra que l'aura, que Allah l'aura sur mes pieds. Il était sur leurs pieds. Il n'y a qu'un seul Allah l'aura. Je sais pas, mais il était sur leurs pieds. Mais après, il n'y a pas seulement Allah l'aura criminel, il y a beaucoup de criminels. Mais il est parmi les criminels. Alors il dit, ah, les gens de livre, venez à une parole au milieu, égale, entre nous et vous. Qu'on adore qu'Allah l'aura, adorer Allah l'aura seulement, et ne pas associer avec Allah l'aura les autres dieux, comme Jésus. Rien, ne pas associer avec Allah l'aura, rien. Alors il dit à eux, il sait qu'ils ne vont jamais croire, il a dit ça. Il vient de les accuser, plein de fausses accusations. Il a dit qu'ils sont des menteurs, corrompus, criminels, mécréants. Il a dit, je sais pas, il a dit tout. Sur eux, il n'a pas arrêté de les menacer, à les accuser, etc. Et après, il les invite à devenir esclaves musulmans, malgré qu'il sait que ça ne sert à rien. Alors il dit non, les gens de livre, venez à un mot au milieu. C'est quoi le mot au milieu? C'est 50-50. C'est adorer Allah l'aura 50 et adorer Jésus 50. Non, il dit non. Alors il est en train de proposer à eux une proposition, de les inviter à un mot entre lui et eux. Un mot au milieu. Ça veut dire quoi un mot au milieu? Ça veut dire 50-50. Adorer Allah l'aura, le diable 50 et adorer Jésus. Non. Il dit non. Mais ça c'est pas un mot au milieu. Adorer Allah l'aura. Ne pas associer avec Allah l'aura Jésus. Ne pas reconnaître Jésus comme Dieu. Et reconnaître Allah l'aura, le diable, le vrai, c'est lui le diable, comme Dieu. Et suivre le diable, le petit génie le diable. Ça c'est pas le milieu, ça c'est suivre le diable à 100%. C'est pas un mot au milieu entre les chrétiens et les musulmans. Il dit, venez à un mot au milieu entre nous et vous. Ça veut dire quoi au milieu? Ça veut dire proposer aux chrétiens d'adorer Jésus 50 et le diable 50. Allah l'aura et le petit génie 50. Et appliquer ça vis-à-vis de ces esclaves aussi. Non. Il dit à eux non. Le mot milieu, c'est suivre à 100%. C'est pas 50-50, non. Suivre 100% le diable. Le petit génie dans la folie générer le chef des diables. Et ne pas associer avec lui rien. Ni Jésus, ni rien du tout. Et ne pas prendre chacun des dieux en dehors d'Allah l'aura. Ne pas prendre, parfois il les accuse qu'il prend les rabbins, ou les prêtres comme des dieux, que les chrétiens prennent les traîtres comme des dieux. Il prend chacun. Il dit ici, il ne faut pas que chacun prenne chacun Dieu en dehors d'Allah l'aura. Non, écoutez Allah l'aura seulement.
Ça veut dire quoi? Écouter à la loi totalement, c'est obéir aux ordres du mal, obéir totalement et aveuglément aux ordres du mal de petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. C'est pas le milieu, le salopard. Ça, c'est suivre le diable à 100%. Il demande à eux, malgré qu'il sait que ça sert à rien, de demander à eux ça, il demande à eux ça, le criminel. Alors il dit, si il détourne, mais ça veut dire quoi si il détourne? Mais ils ont toujours refusé le sac poubelle islamique. Lui, il a dit, il a reconnu ça, il sait ça, il savait ça. Il dit, si il détourne. Si il détourne, mais ils ont toujours répondu que, au petit génie, ils l'ont toujours demandé de dégager, prendre son sac poubelle et dégager. Alors il dit non, si il détourne, une supposition. Mais ça sert à quoi de dire une supposition? Mais ils ont toujours refusé le sac poubelle islamique. Et lui, il n'a pas arrêté de les accuser, que ce sont des menteurs, qu'ils disent pas la vérité, qu'ils sont corrompus, qu'ils sont criminels, mécréants. Alors il dit, s'il détourne quoi? Il dit à eux que tu es musulman, on est musulman. Ah, la stupidité. Ça sert à quoi de dire à eux ça? Ils sont musulmans, mais c'est bon, dégagez, laissez les gens tranquilles, vous êtes musulmans. Est-ce que ça c'est une bonne chose? Ça c'est une mauvaise chose. Alors s'ils détournent, les chrétiens détournent, il faut que les juifs disent à eux, on est musulmans. Mais eux, ils savent que vous êtes des musulmans, que vous êtes des esclaves du diable, de petit génie le diable. Ça sert à quoi de dire cette phrase, hein?